Peut-être la taille de l'écrou et la taille de tes doigts. Ouais, c'est sûr. Il doit y avoir un bins quelque part. C'est sûr. Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et Jérôme a mis la caméra en route. Ouais. Et Jérôme a mis la caméra en route, donc on se retrouve avec Jérôme pour une nouvelle vidéo de... Tata. Tintin. Tata. Tintin. Tata. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, Tintin. Donc toujours pareil en deux parties. La partie BD et la partie Jeep de Tintin qu'on est en train de monter et qu'on, si on arrive à finir, que vous pourrez peut-être gagner. Si elle finit pas par la fenêtre. Ouais. Donc ouais, aujourd'hui, Tintin, l'étoile mystérieuse. J'ai toujours bien aimé cette couverture de Tintin avec ce champignon. Non, pas toi? D'accord. Non, si. J'essayais de trouver une connerie sur le champignon, mais j'ai pas trouvé. Du genre? Du genre, je sais pas. D'accord. Donc c'est le 10e album de Tintin. Ouais. Tu nous en dis un petit peu plus, chérie? Oui, L'étoile mystérieuse est un album de bande dessinée, le 10e des aventures de Tintin, créé par le dessinateur belge Hergé. L'histoire est d'abord prépubliée quotidiennement en noir et blanc dans le journal Le Soir du 20 octobre 1941 au 22 mai 1942 pendant l'occupation allemande de la Belgique, avant d'être édité en album chez Casterman au mois de novembre suivant. C'est d'ailleurs le premier album de la série à paraître directement en couleur. D'accord. Bon, tu veux que je te rajoute un petit fait sur cet album? Non, vas-y. J'avais jamais lu. Tu l'avais jamais lu? Non. D'accord. J'étais persuadé, je les ai tous lus. Et celui-là, quand je l'ai lu, il n'y a rien qui me revenait en mémoire. D'accord. Donc apparemment, j'ai jamais lu. Je suis persuadé que je les ai tous lus, mais... comme quoi, on apprend tous les jours. Mais... C'est dingue. Oh, Gast. C'est dingue. Et en plus, j'ai bien aimé. En plus? En plus, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est assez vif. Alors, c'est pas une histoire comme on a vu dans les autres, où il doit poursuivre des gangsters, ou échapper à la mort, ou X version. Là, c'est une course scientifique, en fait, quoi. Et c'est très sympa. Donc, pareil, toujours pareil, avec Tintin, beaucoup de scénarios, beaucoup de dialogues. C'est très fourni. Trop. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Les cases sont serrées, les dialogues. Donc, bref. on a toujours notre fameux capitaine Haddock. Bah oui, Capitaine Haddock, maintenant, il fait partie de l'aventure. Tu veux faire le speech ou... On va faire la narration, bien sûr, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Bah oui, Bah oui. cela va de soi. Bah oui. Allez. Dans cette aventure, Tintin, Milou et le capitaine Haddock accompagnent une équipe de savants européens rassemblés autour du professeur Calice, dans une expédition vers l'océan Arctique où s'est écrasé un aérolithe contenant un métal inconnu. Un autre navire soutenu par un puissant banquier originaire de l'état fictif du Sao Rico se lance à son tour dans la course, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens pour s'arroger la propriété de l'aérolithe. Donc, j'ai regardé sur quelques forums ce que les gens pensaient de cet album. Alors, il y a apparemment une polémique sur cet album. J'ai pas vu trop chercher parce que je commence à avoir marre de polémiques à la con. Ouais. Bon, à savoir qu'il faut pas oublier la période où est sorti l'album. C'était pas la période la plus festive qu'il pouvait y avoir dans le monde. Il y a beaucoup de polémiques avec Hergé à cette période-là. Chacun se fera son idée. Donc si on revient sur cet album, un album qui est sorti donc en 1942, donc les années passent quand même. Moi j'ai trouvé sympa. C'est pas une histoire extraordinaire. Pour moi c'est pas un des meilleurs albums de Tintin,
Mais c'est bien, c'est vivant. La fin est un peu trop rapide. J'ai trouvé la fin un peu trop rapide parce que la fin se passe sur les 2-3 dernières pages. Donc voilà quoi. Mais bon, moi, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est la couverture, quoi. Ouais, la couverture est très belle. Tu dis qu'il y avait quand même peut-être fumé un peu pour avoir une idée comme ça. C'est ça. C'est ça. Champignons hallucinogènes. Mais voilà. Bon, pour moi, je trouve que c'est un bon album. Il y a quelques cases qui m'ont fait marrer avec surtout plus le capitaine Doc. Parce qu'il est présenté comme représentant des marins qui boivent pas. Et en même temps, tu vois qu'ils embarquent plusieurs caisses de whisky pour pas qu'ils soient emmerdés. Donc c'est très sympa, il y a des cases, il y a 2-3 cases comme ça que j'ai trouvé sympa. 2-3 cases avec Mew qui sont sympas aussi. Non, c'est bien, c'est un bon album, mais t'as pas le côté aventure comme on a pu trouver par exemple dans Spectre d'Autocar. Donc voilà. D'accord. Donc dites-nous ce que vous en pensez de cet album, si vous l'avez lu, si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez voilà. De l'œuvre de Tintin en général. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Non, je regardais s'il y avait d'autres choses à... Il y aurait beaucoup de choses, je pense, à dire sur cet album. Pour les recherches, tout ça, mais je pense que ça prendrait trop de temps. Alors c'est vrai que Hergé, par contre, s'intéressait beaucoup et se renseignait beaucoup quand il faisait tous ses albums. Là, par exemple, je pense qu'il a dû s'intéresser beaucoup à tout ce qui était univers maritime. Oui, c'est pour ça, c'est ce que j'étais en train de lire, justement. Que le nom des différents bateaux présents dans l'album sont inspirés de noms réels. Ainsi, Hergé reprend le nom du Sirius, le premier navire à vapeur à traverser l'Atlantique en 1838, en reliant Cork à New York. Voilà, il y a comme ça, quasiment tous les noms de bateaux qui sont présents ont existé. Et je pense c'était une personne qui, on peut l'aimer ou pas, mais je pense que c'était une personne qui faisait énormément de recherches pour ses albums. Alors, sur les premiers noms, parce que c'est quand même bien fait de monter avec ça, Ouais. mais sur les autres, oui. On voit que, par exemple, il y a une histoire avec un fameux SOS que le bateau de Haddock reçoit. Et en fin de compte, il y a un truc qui est étrange parce qu'ils reçoivent un SOS et ils rentrent en discussion à savoir s'ils vont y répondre ou pas. Ah oui. Alors que normalement, c'est pas négociable, quoi. Dès qu'un bateau reçoit Un SOS, il est obligé de s'y un rendre. SOS, il doit s'y rendre, quoi. Bon, ce qui est normal aussi, enfin, écoute. De quoi ? Bah, qu'ils soient obligés de s'y rendre. Oui, non, mais là, je veux dire, dans l'album, Oui. ils en discutent quand même, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que Hergé se renseignait beaucoup sur tous les sujets qu'il aborde. Donc voilà. Donc moi j'aime bien, j'ai bien aimé. C'est pas des meilleurs, mais c'est un très bon, c'est un très bon. Avec une couverture quand même assez emblématique, quoi. Allez, on passe à la chose qui fâche. Bon, maintenant, deuxième sujet, si ça ne vous intéresse pas comme ça, vous pouvez zapper. La fameuse... Putain. La fameuse Jeep de Tintin. Tintin! Vous avez senti le Tintin sortir? Non, mais ça me gonfle, quoi. En fait, ça me gonfle. Je sais que ça va être une très belle pièce une fois finie. C'est évident. Mais qu'est-ce que c'est gonflant à faire? Qu'est-ce que ça me gave de faire? Oh, on fait beaucoup. Non, on fait quelques autres maquettes comme ça à monter. C'est pas aussi galère, quoi. Là, je suis en train de faire l'Aston Martin de chez Agora. Ça va plus vite et c'est moins chiant, quoi. Ouais. Là, le problème, c'est que là, on est au numéro 60. 60-61. Niveau voiture, on a fait ça. Voilà. Donc on a monté, je sais pas si c'est une train avant ou train arrière. Putain, moi ça me gonfle. Là on est en train de monter notre train.
Ah, t'as le pot d'échappement qui est là, donc l'avant doit être là. Excellent. T'as pas fait option mécanique Si. Ah ouais, c'est ça. Coiffure, option mécanique. Hein. C'est tout un art. Donc là, on est en train de monter le deuxième essieu. Enfin, compte, l'essieu arrière. Bon, combien 10 ou... Enfin, je sais plus combien de numéros, 8, 10 numéros pour faire ça. Puis ça, c'est complètement... Con. Alors, c'est pas que c'est con, mais c'est la façon de le faire qui est con, quoi. Voilà. Monter toutes les petites ramères, emboîter les plastiques de merde, que t'as du mal, les petites vis, ça, que... franchement, c'est... Puis je sais pas les mains, moi, je suis pas équipé pour faire ça, quoi. Non, mais il n'y a pas que toi, chérie. Tu regardes sur les réseaux sociaux. Même les abonnés, ils nous disent dans les commentaires. On est arrivé trop loin pour arrêter. Et puis, comme on avait dit qu'on faisait gagner une sur la chaîne, on est trop loin aussi pour arrêter. Ouais, vous intérêt de vous abonner, hein, parce que sinon il n'y aura pas un genre à vendre. Tellement ça me gonfle. Mais après, quand on regarde le moteur, c'est bien fait, hein. Bon, c'est bien fait parce que c'est moi qui ai monté. Non, c'est très sympa. Le rendu, bon, qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est très sympa. Voilà, c'est une figurine qui va être... c'est une maquette qui va être très jolie une fois qu'elle sera finie. Mais plus ça va, plus je vois qu'il y a des gens qui vont pas la finir, quoi. Parce qu'ils trouvent que c'est trop pénible à faire, c'est prend beaucoup trop de temps. Puis t'as l'impression de ne pas avancer, en fait. Bah non. Attends. Ouais, on peut pas dire je mens, hein. Là, numéro 61, 62. On raconte pour 2 numéros. Ouais, je rappelle quand même que là, dans le numéro, on a que les 4... 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 6 carrés en plastique. Et en fin de compte, 2 numéros juste pour faire cette pièce-là. On appelle ça les suspensions à lame, quoi. Juste pour faire ça. 2 numéros. Après, un autre numéro avec les fameuses attaches, hein, en U. Vous verrez, ça. Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est vraiment un délice à faire. Montre, t'as le numéro là-bas. Non, ça c'est le numéro qui vient après. D'accord. Mais bon, c'est des attaches comme ça, quoi. Qu'il faut passer entre... qu'il faut passer par-dessus. Donc il faut tout tenir avec une main, réussir à viser les trous, mettre des écrous qui tiennent dessus, et c'est magnifique à faire. Franchement, si elle n'est pas passée par la fenêtre... Hein. Bon, moi je pense qu'on a fait ce qui est le plus chiant. Je vois pas ce qu'il pourrait nous rajouter de pénible après à faire. Parce qu'après on va monter les roues, je pense. Je pense, oui, que tu vas commencer, oui. On va fixer le moteur. Je pense que dans les prochains numéros, quand on va arriver dans les numéros 70, la voiture va prendre un peu plus d'effet, quoi. Ouais. Là, je pense qu'on va mettre... on va bien finir par mettre ce moteur là-dessus, hein, à peu près comme ça, là. Et voilà, après, on va monter la carrosserie, puis tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Et Jérôme serait content. Et on sera tous contents. Ouais. Mais moi, je serai surtout content quand ça sera fini, quoi. Ouais. Parce que, voilà. Bon. Dites-nous si, dans les commentaires, si vous la faites, qu'est-ce que vous en pensez du montage. Si c'est moi qui me fais des idées. Non. Si c'est moi qui suis pas doué, parce que c'est pas non plus un truc à exclure. Hein. Je suis pas mec le plus doué pour faire ça, moi. Quand tu vois, j'ai galéré pour faire un bateau avec le mimique qu'on a fait en 2 secondes. On m'a un peu énervé d'ailleurs. Donc voilà. Donc sur ces belles paroles. C'est une référence au live que le Monde d'Ilmic a fait il n'y a pas très longtemps sur le test de chez Hachette justement de l'Arcadia. Je pensais qu'il aurait galéré et même pas. Ouais, non. Non, comme quoi c'est peut-être moi qui suis parent pas doué. Peut-être. Peut-être. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé dans cette vidéo. Surtout, comme disait Jérôme, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes dans le même état d'esprit que lui, qu'il y en a marre. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous rejoint sur les réseaux sociaux.
N'hésitez pas à poster, que ce soit les bandes dessinées, les maquettes, les figurines. Surtout, n'hésitez pas à poster. Et je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Personne ne comprend ma souffrance. Ça y est? Ah, ta chemise là. Est-ce que tu veux que je fasse? Comment dirais-je? Tu m'étonnes que tu passes du temps sur les montages de Tintin. Si à chaque fois tu mets 3 plombs à mettre un écrou. Mais tout ça... magnifique. Magnifique. J'avais un truc aussi divin que ça, mais bon. Montage facile. Montage facile. Encore, c'est la partie la plus facile, ça. Ouais. On dirait que c'est bien. Hein? On dirait que c'est bien. On dirait que c'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est bien. On adore. Allez, c'est bon.